Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, qui n'ont pas vu dans les précédentes vidéos, je m'appelle Marine et je suis actuellement en stage chez Man Australia en tant qu'assistante marketing et communication. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des 5 différences entre la France et l'Australie qui m'ont vraiment marqué. Alors bien sûr il en existe plein d'autres, mais j'en ai vraiment sélectionné 5, celles qui m'ont le plus marqué finalement. Et on commence avec la première qui est le fait qu'en Australie on roule à gauche. Alors c'est pas une nouvelle, tout le monde le sait. Mais malgré tout, en fait, c'est assez compliqué sur le terrain au début quand on arrive. Il faut savoir que notre cerveau est vraiment conditionné au fait qu'ici on roule à droite. Et la première fois que je suis arrivée donc du coup à l'aéroport sur Sydney et que j'ai pris la voiture, j'étais sûre, 5 minutes avant je m'étais dit ok Marine, n'oublie pas, tu dois pas aller du même sens qu'en France quand tu vas côté passager. Et j'ai quand même ouvert la porte côté conducteur et c'était ultra gênant. Après il faut savoir que les Australiens ils ont l'habitude au début que quand on arrive on se trompe de côté. Mais je me suis dit ça a loupé, j'ai pas retenu, c'est vraiment instinctif en fait. Et c'est exactement pareil la première fois que vous prenez le volant, c'est assez cocasse. C'est à dire que en fait tout est inversé, le volant du coup est à droite, c'est pas le même côté pour la boîte à vitesse. Fort heureusement, souvent c'est des boîtes automatiques en Australie donc vous n'avez pas besoin de les passer toutes les 5 minutes. Mais c'est vrai que tout change, vous mettez souvent les essuie-glaces à la place du clignotant et quand vous arrivez dans une intersection, vous réfléchissez souvent pendant 3 secondes à vous dire je vais où, de quel côté, comment. Alors s'il y a des voitures, ça va parce que vous les suivez. Sinon c'est vrai que votre cerveau réfléchit pendant un petit moment pour savoir où vous devez aller. Mais surtout pas de panique hein, parce que c'est vraiment les 5 premières minutes et après tout va bien, vous vous adaptez et votre cerveau aussi s'adapte. Alors une deuxième grande différence, et ça c'est parce que je suis fan de café, c'est que le café en Australie est vraiment une institution. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rentrer dans un restaurant, dans un bar, dans tout ce que vous voulez, un café, et commander un simple café parce qu'un café ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a des millions de sortes de café, bon j'abuse un peu sur le mot million, mais il y a vraiment beaucoup de sortes de café et vous êtes obligé de préciser, c'est-à-dire que vous allez avoir des flat white, des long espresso, des baby chino, des macchiato, des caramel macchiato, des mocha, enfin vraiment il y a plein de sortes, des white mocha, enfin bref, il y a plein de sortes et en plus c'est très en fait personnalisable en Australie et personnalisé pour vous, c'est à dire que vous allez demander la taille, vous allez demander la quantité de sucre, la quantité de lait, quel lait, si vous voulez du soy milk, enfin bref, vous allez vraiment tout décrire et en fait du coup ça vous prend un peu de temps, c'est à dire qu'au lieu de commander un café en 30 secondes, vous mettez un bon 5 minutes le temps de tout détailler et au début c'est assez compliqué parce que vous n'avez pas du tout l'habitude donc vous posez plein de questions et vous êtes là d'accord, ok, qu'est-ce que je vais répondre? Après bien sûr ça vient avec le temps et après vous avez l'habitude et vous prenez toujours la même chose et vous dégainez votre phrase pour un café en 10 secondes même pas. Donc la troisième différence avec la France, ça va être la sécurité. Il faut savoir que je me suis jamais sentie autant en sécurité dans un pays ou dans un lieu qu'en Australie. C'est vraiment ultra safe. L'Australie c'est le 4e pays au monde qui a la meilleure qualité de vie. Il faut savoir que la France elle se place 22e et donc c'est par rapport au salaire, c'est par rapport à l'éducation mais aussi surtout à la sécurité. En Australie tu peux prendre les transports à 3 h du matin, je me suis jamais fait siffler, je me suis jamais fait arrêter, accoster, regarder. Franchement c'est un truc de fou comparé à la France finalement où dès que tu marches c'est compliqué parfois. Là tu peux t'habiller comme tu veux, tu peux te faire les cheveux de la couleur que tu veux, tu peux te balader en maillot de bain dans la city si t'as envie, personne ne va te regarder, enfin vraiment il n'y a pas de problème. Il m'est déjà arrivé de rentrer très tard dans la nuit, de prendre les transports en commun, j'ai jamais eu aucun problème. Les Uber c'est pareil, j'ai jamais eu aucun problème avec un Uber. Donc vraiment c'est un pays très safe et c'est aussi la mentalité en fait un peu de l'Australie. Les Australiens sont très ouverts d'esprit et leur société est basée aussi sur la confiance, sur le respect. Et donc l'Australie c'est vraiment super bien pour ça, c'est que en fait tu te sens en sécurité. En tout cas pour le coup à Sydney, là où j'étais, que ce soit à Sydney ou aux alentours, hein, je me suis toujours sentie en sécurité. Donc franchement ça c'est super cool et c'est super agréable, vraiment rien à dire. Donc une autre différence avec la France, c'est qu'en Australie, on se lève tôt, on mange tôt, on dîne tôt et on sort tôt. En fait, on fait tout tôt.
c'est un truc de malade, genre ça change de la France pour le coup, parce qu'en général les Australiens vont se lever vers 5h du matin, ils vont faire leur sport, ils vont faire leur journée. Souvent d'ailleurs le midi ils prennent des lunchs vraiment importés ou quoi, enfin je sais que les Australiens que j'ai rencontrés c'était souvent ça, ils prenaient des lunchs et tout. Ils mangent pas trop le midi et en fait le soir du coup ils mangent très tôt, ils mangent à 18h. Et du coup, ils sortent vers 20h30. Faut savoir qu'on sort vers 20h30. Les boîtes, c'est à peu près 21h30. Donc faut pas vous étonner si vous voyez des Australiens vers 22h qui sont complètement alcoolisés, parce qu'en fait, la soirée, du coup, est bien entamée. Et pour les boîtes de nuit, vers 1h du matin, franchement, bon courage pour essayer de rentrer dans une boîte de nuit, parce que ça devient compliqué à 1h pour rentrer. Et ensuite, vers 3h du matin, en moyenne, parce que bien sûr il y a des boîtes qui ferment plus tôt et des boîtes qui ferment plus tard, mais en moyenne vers 3h du matin c'est la fête est finie. C'est vraiment tôt du coup pour nous français. Et il faut savoir que l'Australie est très stricte sur ce point là, sur l'alcool, sur la voie publique et tout. C'est à dire que l'alcool est interdit, vraiment interdit dans les parcs, dans les rues, on n'a pas le droit. Voilà, au moins c'est clair, donc ça veut dire que vous n'allez jamais avoir vos bouteilles devant les boîtes, ou enfin je sais pas. Non, c'est interdit. Surtout qu'ils rigolent pas avec les amendes, donc vaut mieux pas chercher la petite bête. Alors l'Australie, en plus d'avoir un mode de vie complètement différent de notre mode de vie en France, ils ont aussi un état d'esprit complètement différent en Australie. C'est-à-dire que les Australiens sont très amicaux, sont très sociables et sont très good vibes. Quelque chose qui m'a assez surprise au début et que j'ai trouvé même hypocrite, enfin que je sentais que c'était hypocrite au début alors que pas du tout. Mais moi, dans ma tête de français, je me disais mais attends, c'est pas normal qu'on me demande ça. En fait, c'était quand tu rentres dans les magasins, que ce soit H&M, Zara, tout ce que tu veux, les vendeurs directement, ils vont te dire « Hello, how are you today ?» Et en fait, tu te dis « Mais pourquoi ils me demandent si ça va ? On se connaît pas, genre... » Et en fait, j'étais assez surprise à chaque fois. Et au final, après, j'ai pris le pli. Et c'est super agréable de voir une population qui est quand même assez souriante, assez good vibes, très accueillante, chaleureuse, et ça fait du bien. En fait ça te change hein, moralement, c'est un truc de malade, et c'est vraiment une positive attitude que tu ressens, et c'est trop bien. Et d'ailleurs après quand tu reviens en France c'est assez compliqué parce que du coup t'as pris l'habitude que quand tu rentres à Zara on te demande comment tu vas, alors que quand tu rentres à Zara en France, enfin Zara, ou j'ai pris l'exemple de Zara mais n'importe quel magasin, c'est limite si on te dit bonjour. Donc oui, c'est franchement c'est quelque chose de super agréable. Et il y a aussi un point important dans le mode de vie, enfin dans la mentalité des Australiens, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie. Il y a très peu de hiérarchie, c'est-à-dire que tu peux être dans une société où tu es secrétaire, où il y a des ingénieurs, où il y a le boss. Franchement, c'est tout le monde se parle ensemble, il n'y a pas de sentiment de hiérarchisation, vraiment. Tout le monde, souvent d'ailleurs, ils font des barbecues entre collègues, enfin avec toute l'entreprise et tout, et c'est vraiment good vibes, détente, ils viennent en tongs. Enfin, franchement, il y a vraiment pas ce côté de supériorité, et ça c'est super agréable également, et c'est surprenant pour nous français de se dire bah attends comment ça se fait qu'il n'y a pas de supériorité, enfin, et ça c'est très très bien. Alors voilà, c'était mes 5 différences entre la France et l'Australie. Bien sûr il en existe plein d'autres. D'ailleurs si vous regardez cette vidéo et que vous êtes déjà allé en Australie, mettez les différences qui vous ont le plus marqué en commentaire, et si vous n'y êtes jamais allé, dites-nous la différence qui vous a le plus surpris dans cette vidéo. C'était tout pour moi et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!